Voilà. Voilà, excusez-nous, hein, la technique, c'est vraiment pas mon truc. Ah ben donc, hein? Voilà. Donc, il y avait un temple qui s'appelait le tabernacle dans lequel Dieu résidait et il fallait que Moïse y aille. Mais depuis la nouvelle alliance, depuis la grâce, depuis la croix, depuis la résurrection, il est dit que nous, en tant que chrétiens qui nous mettons à croire en Christ, nous devenons le temple de Dieu en esprit. Dans Jean 14, 23, Jésus dira, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en vous. Waouh! C'est complètement différent d'un seul coup. D'un seul coup, chacun d'entre nous, nous devenons le temple de Dieu. Christ vient par l'Esprit faire sa demeure en nous. Un autre verset dans 1 Corinthiens 6, 19, où l'apôtre Paul dira, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train d'essayer d'atteindre un Dieu extérieur, mais le Dieu extérieur est venu tabernacler, il est venu faire sa demeure en moi. Et il y a un autre verset dans Éphésiens 2, 22, où il est dit, vous êtes devenus une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire que Dieu n'est plus à atteindre, il est là. Pour ceux qui croient, c'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de gens croient que Dieu est en chacun, c'est pas vrai. Les gens disent, mais Dieu est en chaque homme. Non, c'est faux. Dieu, il est dans celui qui l'a choisi. Dieu est dans celui qui lui demande de venir. Dieu ne peut pas s'approprier nos temples comme ça en le violant, en disant ben, je viens en chaque homme, je suis présent dans chaque homme. C'est faux. Dieu est présent dans celui qui le choisit. C'est un choix. La foi chrétienne n'est pas quelque chose de traditionnel qu'on hérite des autres, mais c'est quelque chose qu'on choisit réellement. Être chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'il faut qu'on aille doucement dans ces 3 jours qu'on va faire ensemble. Et j'ai voulu vraiment faire une progressivité pour bien que vous puissiez piger, comprendre ce Dieu qui vit en nous. Être chrétien, je dis souvent que ce n'est pas savoir des choses sur Dieu, c'est vivre Dieu. Parce que beaucoup de gens savent des choses sur Dieu. Mais en même temps, est-ce qu'ils vivent Dieu? C'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Quelle est la différence entre la religion et la vie chrétienne? Il y a des gens qui ont des religions qui vivent pas en intimité avec Dieu. Il y a des gens qui ont une religion qui, malheureusement, c'est pas parce que vous avez une religion ou que vous allez dans une église que pour autant vous êtes un chrétien. J'ai trop vu ça, même dans nos propres églises, qui pourtant, nos églises sont des églises de pratiquants, mais qui sont complètement à côté de la plaque avec ce Dieu intime dans leur vie. Ils ont adhéré à la religion évangélique peut-être, c'est pas parce qu'on a adhéré qu'on vit vraiment Dieu. Je peux adhérer au fait que ma voisine est une belle femme, c'est pas pour autant que je vis avec. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas pour autant que je vis avec. J'apprécie cette femme, j'apprécie sa beauté, j'apprécie la relation que j'ai avec elle quand je discute avec elle, mais c'est pas pour autant que je vis avec elle. Ça, c'est important de savoir ça. La différence entre la religion et la vie chrétienne, la religion va nous apprendre des choses sur Dieu. Elle va nous apprendre comment atteindre Dieu peut-être. Alors que la vie chrétienne, c'est l'expérience que je vais vivre avec Dieu tous les jours dans cette relation que j'ai avec lui. C'est différent. Il y a plein de gens à qui j'ai parlé de Dieu m'ont dit, mais j'ai une Bible à la maison. Vous savez, monsieur Pierre, j'ai une Bible. Je dis, oui, mais est-ce que tu vis Dieu? Et là, c'est différent. Là, c'est complètement. Les gens disent, mais quand je suis né, on m'a donné une religion. Je dis, oui, mais est-ce que pour autant tu vis Dieu dans ta vie avec les conséquences d'un changement de vie? Ben, ils me disaient non. Non, mais ça, c'était avant. Ça, c'était quand j'étais petit. Je crois que la vie chrétienne, c'est vivre Dieu chaque jour. Vivre ce Dieu intérieur qui vit en moi, en relation avec moi. Et ça, c'est beaucoup mieux. Quelle est la différence entre la croyance? Il faut venir aussi à cela. Quelle est la différence entre le fait de croire, la croyance, et le fait de vivre la nouvelle naissance? Ça, il faut le savoir. Il faut vraiment expliquer ça. La croyance, c'est croire qu'il y a un Dieu qui existe au-dessus de nous. C'est croire qu'il y a un Dieu créateur et un Dieu qui nous aime. Mais j'ai envie de vous dire, quand vous posez la question à tout Français moyen, il vous dira qu'il est croyant. Pour beaucoup, il y a les agnostiques, il y a les athées, ok, mais des véritables athées, il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, des gens qui croient que Dieu, qu'il y a une force au-dessus de nous, beaucoup de gens le croient. Mais est-ce que pour autant, ils vivent Dieu? Non. Non, la croyance, c'est ça, c'est croire qu'il y a un Dieu qui existe, alors que la nouvelle naissance,
c'est vivre le Dieu qui est venu s'installer en nous parce que je lui ai donné l'autorisation de venir par ma conversion, venir vivre en moi. Et ça, c'est complètement différent. Croire en un Dieu extérieur et vivre un Dieu intérieur. Vous comprenez la différence? Parce que quand tu crois en un Dieu extérieur, peut-être qu'il va t'aider, peut-être qu'il ne t'aidera pas. Peut-être que tu es assez saint, mais peut-être que tu n'es pas assez saint pour le recevoir, le vivre. Alors que quand tu vis un Dieu intérieur, il est là, il s'est installé. Tu es devenu fils et fille du royaume de Dieu, et ça, c'est quelque chose de différent. Mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en vous. Nous sommes devenus le temple de l'Esprit. La croyance, elle compte sur l'intervention de Dieu, alors que la nouvelle naissance, elle porte le Dieu des miracles et le vit tous les jours. On ne crie pas à Dieu de venir nous aider. Ce Dieu, il est là, il est dans nos vies, il connaît nos situations, il sait. À chaque fois que moi j'élève ma voix et dans la situation qu'on a traversée il y a quelque temps, à chaque fois ma prière, c'était pas Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire? Viens à mon secours, mais je lui disais simplement, tu sais toutes choses. Et le Dieu qui vit en vous, s'il vit en vous, il sait toutes choses. Il fait un avec vous. Et ce qui vous touche, le touche. Alors qu'un Dieu extérieur, il faut aller le chercher, il faut avoir des conditions. La religion pose des conditions pour s'approcher de Dieu. Il faut ceci, il faut cela. La religion a imposé des conditions. Alors que le Dieu qui est en nous est devenu un Dieu Père. Avec sa fille et avec son fils, il est venu s'installer et dit, je connais ta vie. Je sais exactement ce que tu traverses. Il y a un pasteur sur la région parisienne, Yvan Castanou, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a dit cette phrase que j'aime bien, il a dit « Dieu ne veut pas faire un miracle dans ta vie, il veut faire de ta vie un miracle. » Et c'est complètement différent. Il ne veut pas venir dans ta vie pour essayer de faire des choses, mais il veut faire de ta vie un miracle ambulant. Un miracle ambulant. Et ça c'est important de bien comprendre ça. Croire que Dieu est là, qu'il est dans ma vie et qu'il est devenu mon papa du ciel. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et il faut le voir dans ce sens-là. C'est un Dieu intime qui est venu vraiment s'installer. Parce que sinon, si j'ai juste un Dieu extérieur que je prie de temps en temps, si j'ai un Dieu extérieur que je rencontre à l'église seulement, malheureusement, je vais avoir dans ma vie une religion au même titre que les autres. Les bouddhistes font exactement pareil. Les musulmans font exactement pareil. Mais les bouddhistes et les musulmans n'ont pas un Dieu qui, est venu, qui veut venir s'installer en eux. Le Dieu des chrétiens, il a cette force. Et nous avons cette force, c'est que Dieu s'est fait homme. Et en se faisant homme, c'est la même image que quand Dieu vient s'installer en nous dans notre humanité. Il vient dans notre humanité et il dit, tous les deux, on vit ensemble. Le Dieu des musulmans, il faut aller l'atteindre. Le Dieu des bouddhistes, le Dieu des Indiens, il faut aller le chercher. Ce Dieu des chrétiens, il est venu s'installer en chacun d'entre nous. Et c'est ça la foi chrétienne. C'est Dieu, par son Fils Jésus, qui est venu s'installer parmi et qui s'est fait homme en venant s'installer chez les hommes. Et ça, c'est une grâce, mais une grâce qui fait toute la différence. Ce Dieu, il est là. Ce Dieu, il est là, il est dans ma propre vie. Dieu descendu parmi les hommes. Ce que Dieu veut, pour nous, je crois, en tant que chrétiens, pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, ce n'est pas que nous ayons une religion abstraite, quel que soit le nom de la religion, qu'elle soit protestante, réformée, catholique, évangélique ou ce que vous voulez. Ça, c'est, tout compte fait, ce sont des dénominations que l'homme a inventées. Mais la première chose, bien avant que la première religion n'existe, vers l'an 350, bien avant, Dieu est descendu parmi les hommes. Dieu, par son Fils qui était juif, Jésus, n'est pas venu concrétiser la judaïté, il est venu juste amener sa présence en l'homme. Il est venu juste amener sa présence en l'homme. Et c'est ça que Dieu veut, c'est une relation avec nous, et c'est vraiment le sujet de ces 3 jours, c'est devenir un Dieu proche pour avoir une vraie relation avec chacun d'entre nous. Non pas par le biais de la prière seulement, non pas par le biais d'un culte seulement qu'on a le dimanche, mais simplement dans cette permanence, je viens m'installer en toi pour vivre ce que tu vis. Et ça, ce Dieu proche, quand tu vis ce Dieu proche,
il est présent à chaque instant de ta vie. Il est présent là à chaque instant de ta vie. Et c'est pour ça que Jésus va dire dans Jean 10, 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà. Et c'est-à-dire que quelque part, ce Dieu qui est venu s'installer en nous, il est venu démarrer comme un fleuve de vie. Il est venu démarrer un fleuve, mais qui va couler en permanence, en permanence. C'est pour ça que Jésus dira à la Samaritaine, celui qui boira encore de l'eau du monde, de l'eau de ces situations aura encore soif, mais celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Pourquoi? Parce que le fleuve, il est là. Le fleuve, il est là, en l'intérieur de nous. Dieu n'est pas que le Dieu je dis souvent que Dieu n'est pas que le Dieu de la Bible, mais il est aussi le Dieu de la vie, il est le Dieu de ma vie. Un Dieu qui est venu s'installer, un Dieu proche. Alors, j'aimerais passer à autre chose et voir vraiment ça, parce que souvent les gens, j'aimerais voir avec vous ce Dieu proche, il faut le vivre dans la nouvelle naissance. C'est quoi un chrétien? Je pose souvent la question à des gens, mais pour vous, c'est quoi un chrétien? Plein de gens ne savent pas comment répondre. Quelqu'un qui va à l'église? Non, non, non. C'est pas que ça. C'est s'être fait baptiser. J'ai baptisé des tas de gens qui, malheureusement, aujourd'hui, ne sont toujours pas chrétiens. Ils m'ont demandé le baptême, je les ai baptisés, mais le baptême n'a pas fait d'eux des chrétiens. Il a fait d'eux des gens qui essayent de suivre tant bien que mal, mais réellement, il n'y a pas une relation intime avec le Père. Qu'est-ce qu'être chrétien? Je crois que être chrétien, c'est plus que ça. Ça dépasse ces choses-là. Il faut faire la différence entre la tradition, la conversion et la nouvelle naissance. La tradition, c'est ce qui me fait épouser la religion de mes parents. Quand je suis né, mes parents m'ont fait baptiser. Ils m'ont fait baptiser catholique parce que c'était la religion de mes parents. Mais en même temps, est-ce que ça fait de moi un chrétien? Pas du tout. La preuve en est, c'est que le pseudo-chrétien que j'étais a fait toutes les bêtises du monde derrière ça. Et j'ai eu, depuis ma naissance jusqu'à ma conversion à 23 ans, j'ai eu une vie, mais impossible. Une vie qui faisait du mal aux gens, une vie qui faisait du mal à son entourage et une vie qui ne portait aucun fruit chrétien dans sa propre vie. Ça, c'est la tradition. On a voulu me faire épouser la religion d'un autre. Mais moi, je m'en foutais, j'en voulais pas de cette religion-là. La deuxième chose que j'aimerais distinguer, c'est la conversion. Quand on se convertit. On aime bien employer ce mot chez les chrétiens, mais c'est pas la conversion qui fait mon changement. La conversion me tourne vers Dieu. Elle me pousse à me repentir. Elle me pousse à croire que mon passé est un mauvais passé, un petit peu comme Jésus avec la Samaritaine. Il va lui dire, tu as eu cinq maris, et le sixième homme avec lequel tu es n'est même pas ton homme, et tu n'es toujours pas satisfaite. Et c'est là où cette femme va dire à Jésus, quand Jésus lui dira, si tu bois de mon eau, tu n'auras jamais soif, donne-moi ton eau. Et c'est ça la conversion. C'est venir à Jésus en disant, je reconnais que mon passé est un mauvais passé, je reconnais que ma vie est pourrie, je reconnais que j'ai besoin de quelque chose d'autre. Seigneur, change ma vie. Et la conversion, c'est ce qui fait se tourner vers Dieu. Mais ça ne change pas ma vie pour autant. Ce qui va changer ma vie, c'est la nouvelle naissance, c'est-à-dire lorsque je vais devenir une nouvelle créature. Vous connaissez 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est Dieu qui donne son esprit à celui qui s'approche de lui pour lui dire, Seigneur, viens dans ma vie. Et malheureusement, vous allez avoir, et moi je le sais par expérience, des mauvaises conversions. Des conversions d'intérêt. J'ai pas envie d'aller en enfer. Des conversions, j'appelle ça des conversions de peur. Mais on se convertit juste pour pas aller en enfer. Maintenant, après, on vit notre vie. Il y a des gens qui se convertissent au niveau affectif parce qu'ils ont été dans une église, la musique était belle, les gens étaient sympathiques. Ah tiens, je ferais bien partie de ce groupe-là. Ça s'appelle une conversion affective, mais réellement, ça n'a pas fait d'eux des chrétiens. Et j'ai des gens qui viennent quelquefois dans notre église depuis des mois et des mois et des mois, ils n'ont rien compris à la grâce. C'est juste un lien social, ils viennent dans le groupe. Ça leur plaît. Ils se sont convertis à l'ambiance. Ils se sont convertis au petit gâteau qu'on offre à 15h30. Ils se sont convertis à la bonne musique que l'ICIA peut nous faire. Mais est-ce que pour autant ils ont reçu l'Esprit de Dieu qui les a bouleversés? Pas du tout.
Pas du tout. Vous voyez? On peut croire s'être converti et ne pas avoir reçu l'Esprit de Dieu parce qu'on l'a fait sur des mauvaises attitudes. C'est pour ça qu'un jour, l'apôtre Paul, vous lirez dans Acte 19, un jour, l'apôtre Paul va visiter des gens qui s'étaient convertis avec Jean-Baptiste. Et il leur dira simplement ceci: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Non, ils s'étaient convertis à ce que Jean-Baptiste pouvait leur dire, parce que Jean-Baptiste leur disait, mais repentez-vous, race de vipères, et tout. Il leur disait des choses très très dures. Donc ils avaient peur du jugement divin. Ils se sont convertis à ça, mais pour autant, ils n'avaient pas reçu l'Esprit de Dieu qui aurait pu bouleverser leur vie. Vous voyez, c'est la nouvelle naissance qui va faire un changement dans ta vie. C'est d'avoir, et je ne vous parle pas là du baptême dans le Saint-Esprit, ça c'est encore une autre chose, mais je crois que quelqu'un qui s'approche de Dieu avec un cœur sincère et qui lui dit: Seigneur, maintenant je veux devenir un fils de Dieu, je veux devenir un fils du royaume, alors en retour, il reçoit l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, viennent habiter dans sa vie. Et c'est ça qui va faire un bouleversement, parce que d'un seul coup, tu deviens habité par le ciel, tu deviens habité par la grâce, tu deviens habité par toute cette puissance d'en haut, et ça, vous savez, quand j'ai été délivré de l'alcool, je n'ai pas eu à faire d'efforts. Et pourtant, être délivré d'un litre de whisky tous les jours, normalement, il faut faire des efforts, surtout quand ça fait des années. Moi, j'ai fait aucun effort parce que il y a eu un tel esprit de puissance qui est arrivé dans ma vie, dans mon tabernacle, dans mon temple, que ça a fait du ménage. Ça a nettoyé tout ça. Et je m'en suis étonné le premier. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Simplement, le Dieu de la propreté, de la sainteté est venu s'installer dans ma vie, et il a dit: ça ne peut pas cohabiter avec moi. Il est venu juste s'installer. Et ça, c'est quelque chose de glorieux. C'est le Saint-Esprit qui vient à la nouvelle naissance, que Dieu me donne, et qui vient tout bousculer, qui vient guérir, qui vient redresser les choses. C'est pour ça que souvent, je le disais à mon église dimanche, mais souvent on parle de délivrance des chrétiens. Alors je suis OK que quelquefois, c'est très rare, il y a besoin de délivrance chez les chrétiens. Mais je me dis, le jour où tu te convertis et le jour où Dieu te donne son esprit, tu vas recevoir la plus grande délivrance qui soit, parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec les démons. C'est pas possible. Le Saint-Esprit ne pourra pas faire sa vie avec les puissances de l'enfer. Il y a quelques fois où il y aura besoin de nettoyage récurrent dans certains endroits de ta vie, mais c'est très rare. Et quand je vois les chrétiens aujourd'hui qui courent après des délivrances, en veux-tu, en voilà, je dis, faut qu'on arrête, faut qu'on calme un peu le jeu. Peut-être que tu as besoin de délivrance parce que tu n'avais pas donné vraiment ta vie à Jésus. Tu as besoin de délivrance parce que peut-être le Saint-Esprit n'était pas arrivé dans ta vie. Mais réellement, quand le Saint-Esprit a fait une action et est arrivé dans ta vie, il va te libérer d'un milliard de choses. D'un milliard de choses. Et quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, c'est là que nous pouvons dire que nous sommes chrétiens du royaume de Dieu. C'est là que nous pouvons vraiment dire. La Bible dit alors, je crois que c'est dans Ephésiens 2, ainsi vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens du ciel, des gens de la maison de Dieu. Ce jour-là, la Bible dit, je ne sais plus en quel endroit, que l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Waouh! Moi, je sais que depuis 45 ans que je suis chrétien, personne n'a réussi à remettre en doute mon identité chrétienne. Il y a des gens qui ont essayé. Il y a des gens qui m'ont dit: tu as de la volonté. Il y a des gens qui m'ont dit: oui, mais c'est peut-être parce que toi, tu es fort et tout ça. Mais je leur ai dit: mais je ne suis pas fort, je suis un faible. Mais personne n'a pu remettre en doute ce que je croyais dans le fond de mon cœur. L'Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est là, parce qu'il est. Et c'est pour ça que ce Dieu proche, on y vient à ça, mais ce Dieu proche, il est tellement proche qu'il est à l'intérieur, il est en nous. Et il faut que tu en aies la conviction. Si tu n'en as pas la conviction, il faut vraiment que tu te retiennes devant Dieu pour dire: Seigneur, mais donne-moi ton esprit si jamais j'ai loupé ce coche, si je suis passé à côté. Vous savez, l'Esprit du Dieu doit vraiment être dans notre vie. C'est une véritable puissance. J'ai marqué ici, c'est un peu comme dans un couple. Ce n'est pas quand tu aimes une femme et un homme que tu lui donnes ton cœur que ça bouleverse ta vie. Mais c'est quand cette femme-là, elle te dit qu'elle t'aime et qu'elle vient dans ta vie. Ça va bouleverser.
Il faut l'aller et le retour. Vous comprenez ça? Tu donnes ta vie à Dieu et Dieu te donne sa vie en retour. La nouvelle naissance est un aller-retour. Tu lui donnes ta vie et lui te donne la sienne. Voilà, Romains 8, 16. L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, quand ce Dieu vient donner sa présence au fond de toi-même, il est là, il vit, il est dans ta vie, tu deviens chrétien avec des droits de bénédiction, avec la grâce de Dieu qui t'habite, avec des dons, avec une espérance nouvelle, avec l'onction de sa présence. Tu ressens sa présence. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis en prière le matin, je sens qu'il est là. Il ne me faut pas longtemps pour être en larmes au bout de 10 minutes. Et pourquoi? Simplement parce qu'il y a Dieu et moi, il y a moi et Dieu. Il y a cette espèce de rendez-vous divin. C'est pas un rendez-vous religieux. C'est pas un rendez-vous où je mets de la musique, tout ce que vous voulez. Il y a Dieu et moi. C'est intime. C'est fort. Il est là, il est présent. Il y a quelque chose qui se passe, c'est l'onction de sa présence. Les droits qu'on a aussi, c'est son autorité, c'est sa bénédiction. Mais on a aussi des devoirs. Quand on devient un chrétien, et c'est là où je reconnais souvent un chrétien d'un non-chrétien ou d'un pseudo-chrétien, c'est que celui qui a vraiment donné sa vie et que Dieu a rempli du Saint-Esprit, celui-là voudra servir. Et c'est là où je reconnais un vrai chrétien. Celui-là voudra donner sa vie à Dieu. Celui-là dira toujours, mais ma vie ne m'appartient plus. Et souvent, quand je demande des choses à mes chrétiens, ah oui, mais il y a toujours une excuse. Il y a toujours un oui, mais. Il y a toujours un oui, mais. Mais je dis, tu sais, ça serait bien quand même que tu nous aides parce que on arrive à 68 ans, on est fatigué, on aimerait bien avoir de l'aide. Ah oui, mais tu sais, moi le samedi, c'est pas facile. Ah oui, mais je peux pas venir tous les dimanches. Ah oui, mais, ah oui, mais. Quelque part, c'est un signe que la vie n'a pas vraiment été donnée. C'est un signe pour moi que quelque part, ils ne sont pas habités de l'Esprit de Dieu puissamment. S'ils étaient vraiment habités par l'Esprit de Dieu, ils diraient, mais Jojo, ma vie, c'est ta vie, ma vie, je la donne à Dieu, il y a aucun problème pour ça. Au contraire, la vie de Jésus, elle est tellement en moi que il se passe des choses. Vous voyez, c'est des droits et des devoirs, une vie consacrée, kadosh. Quand on parle d'une vie kadosh, c'est une vie sainte, c'est une vie qui est consacrée à l'esprit, à Dieu, à sa présence, à son service. Ça, c'est une chose vraiment que je voulais voir avec vous. Mais la plus belle des grâces, mes amis, c'est ce Dieu qui vient dans votre vie et vous savez qu'il est là. Vous savez qu'il est là. Il n'est pas juste un Dieu du futur. Quelquefois, je rigole parce que quand je discute avec vous les connaissez sûrement, les témoins de Jéhovah, ils viennent un petit peu moins aux portes. Maintenant, ils font ça au téléphone, mais quand ils venaient beaucoup aux portes, je les faisais rentrer parce que j'aime bien discuter avec eux ou avec les Mormons ou tout ce que vous voulez, mais les Mormons, c'est un peu pareil. Mais les témoins de Jéhovah, ils ont cette spécificité, c'est qu'ils croient dans un Dieu du futur. Ils croient dans un Dieu du royaume futur, dans un Dieu qu'ils auront plus tard. Mais moi, j'ai envie de dire, mais le problème, c'est que vous avez une vie de misère en attendant. Vous ne croyez pas dans l'Esprit de Dieu qui va remplir chaque homme, chaque femme, chaque fils de Dieu. Et ce qui fait que vous vivez tellement mal. Et eux, ils n'attendent qu'un futur avec Dieu. Et moi, j'ai envie de vous dire, Dieu n'est pas que le Dieu du futur et le Dieu de votre éternité et le Dieu de votre paradis et de votre place au ciel. Il est le Dieu qui a envie par son esprit de vous donner une vraie vie déjà ici-bas. Parce que votre vie remplie du Saint-Esprit, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va donner envie aux autres. Et moi, quand je discute avec les témoins de Jéhovah, je leur dis, quand je vois ta vie, j'ai pas envie d'être ce que tu es. Un jour, un pasteur discutait avec un jeune avec des locks, vous savez, les machins tout crades, ils ont les cheveux tout torsadés, là, on dirait qu'ils ne se sont pas lavés les cheveux depuis 10 ans. Et il parlait avec ce jeune-là, et il lui parlait de la grâce, il lui parlait de la croix, il lui parlait de Jésus-Christ, il lui parlait de la résurrection. Et à chaque fois, le jeune homme lui disait, ah ouais, c'est bien, ah ouais, c'est super, oh, mais j'aime bien ce que tu me dis. Et le gars, donc, qui était dans le ministère, lui dit, mais est-ce que maintenant tu veux donner ta vie à Jésus pour que ta vie appartienne à Dieu? Et le jeune, il a regardé le pasteur, puis il a dit non. Il dit, je comprends. L'autre, il lui dit, mais je ne comprends pas, tu as été d'accord avec moi depuis le début.
Mais qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit simplement, parce que j'ai pas envie de devenir ce que tu es. J'ai pas envie de devenir ce que tu me montres en ce moment. Waouh, la claque! Ça veut dire qu'il était un homme pétri de religion, il était un homme pétri de versets, il était un homme pétri de la loi, et quelque part, le jeune n'avait pas du tout envie d'être ce que ce gars était. Il avait envie de... Vous savez ce que les jeunes ont besoin de la vie? Ils ont besoin de la joie, ils ont besoin de la paix, ils ont besoin que ce Dieu qui vit en nous, il se voit au travers de nous. Et quelque part, ce pasteur n'arrivait pas à faire transparaître ce Dieu en lui, n'arrivait pas à le porter à l'extérieur. Peut-être parce qu'il ne le portait pas assez en lui. Peut-être parce qu'il ne le portait pas assez en lui. Et la grâce d'un Dieu en nous, c'est la grâce de savoir qu'il y a un Dieu qui sait tout, et il y a un Dieu qui peut tout, et il y a un Dieu qui entend tout. Vous vous rendez compte de cette grâce? Il sait ce que tu traverses. Il entend ce que tu dis, et il peut toutes choses dans toutes tes situations. Et c'est pour ça que quand je traverse quelque chose de difficile en tant que pasteur, en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père, en tant que grand-père, je sais que Dieu le sait parce qu'il habite en moi. Parce qu'il habite en moi et il sait exactement mes peines, il sait exactement mes souffrances. J'ai pas besoin, j'ai envie de vous dire que quand tu élèves ta voix à Dieu en lui disant, écoute Seigneur, il faut que je te dise quelque chose, j'ai envie de vous dire que Dieu te dira, je sais déjà. Je sais déjà. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où j'ai plus de mots avec Dieu. J'ai plus de mots à élever à Dieu. Parce que j'ai que des larmes, parce que ça vous arrive souvent, peut-être, d'arriver dans sa présence en disant, Seigneur, je ne sais pas quoi te dire. Et le Seigneur, il dit, alors tais-toi, je sais ce que tu traverses. Et c'est ça, le Dieu intérieur. Il entend le cri de ton âme. Tu n'as pas besoin d'élever ta voix. Il entend le cri de ton âme. Dieu n'a jamais promis que ce serait facile dans nos vies chrétiennes. Et c'est pas parce qu'on est chrétien, mes amis, que tout va être facile, que tout va se faire tellement bien. On va être il y a des chrétiens qui font croire et des pasteurs peut-être qui font croire que quand on devient chrétien, c'est la bénédiction avec effusion. Ben, j'aimerais vous faire descendre de l'estrade, là. J'aimerais vous faire descendre de ce piédestal parce que c'est un mensonge. C'est pas vrai. Il nous arrive aussi les mêmes choses. On a aussi des problèmes financiers, on a aussi des problèmes, on a aussi un corps, on a des problèmes relationnels. Il y a des moments, moi plus je vieillis et moins je vais bien. Enfin, je ne sais pas s'il y a des vieux parmi nous, mais quand on se lève le matin, on devient de plus en plus craquant. Alors, c'est pas qu'on devient plus joli, mais on devient craquant parce qu'on craque de partout. Mais Jésus ne nous a pas dit que ce serait plus facile. Mais il nous a fait la promesse, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Waouh! Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, il nous a dit, je suis en vous. Et je crois que cette proximité, nous devons la vivre, c'est pour ça qu'on est là pour ça pendant les 3 jours. J'ai envie de vous dire, mais cette proximité, vous devez l'avoir. Vous ne devez pas avoir un Dieu lointain, vous ne devez pas avoir un Dieu qui connaît rien à vos vies. Souvent, il y a des gens, ils font des bêtises dans leur coin et ils croient que Dieu l'a pas vu. Il y a une fois une petite fille qui va avec son père voler des pommes dans le jardin du voisin. Et le père, il dit à la petite fille, tu vas surveiller à gauche et à droite si le voisin, il n'arrive pas et on va remplir notre panier de pommes. Et il dit à la petite fille, t'as bien regardé à gauche, t'as bien regardé à droite? Et la petite fille lui dit simplement, mais papa, j'ai pas regardé au ciel parce que je crois que Dieu nous voit. Et je crois qu'il est là le truc. C'est que Dieu nous voit. Ce Dieu, il est proche. Ce Dieu, il est omniscient. Ce Dieu, il est vraiment présent dans chacune de nos vies. Et nous devons en être conscients. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Combien de fois des chrétiens m'ont dit, Jojo, Dieu m'a pas entendu. Ah, j'ai dit, si, t'as entendu. Mais il n'a peut-être pas répondu comme toi tu le voulais à ta prière. Ouais. Il t'a entendu, mais Dieu n'est pas là pour satisfaire ce que tu lui demandes, il est là pour te donner le meilleur. Et le meilleur, c'est peut-être pas ce que toi tu lui demandes. Mais Dieu, il est là, il n'est pas loin et il va prendre soin de chacun d'entre nous.
Ce qui va vraiment changer nos vies, mes amis, c'est pas d'avoir une religion qui soit bonne ou moins bonne, sympathique ou pas sympathique, mais ce qui va changer nos vies, c'est la présence de Dieu là à l'intérieur. C'est cette conscience qu'on a que Dieu marche avec chacun d'entre nous. Il est là, on a une vraie relation avec lui. Sa présence réelle dans nos vies, elle n'est pas dans je ne sais pas quoi, sa présence, elle n'est pas dans je ne sais pas quel truc, elle est dans nos propres vies. Moi, je rencontre Dieu chaque matin parce qu'il est là. Je n'ai pas besoin d'avoir une Bible avec moi, je n'ai pas besoin d'avoir je ne sais pas quoi. Dieu est là, je le rencontre parce qu'il est intime, il est dans ma propre vie. Je n'ai pas besoin qu'on me donne un verset, qu'on me prêche l'évangile pour que sentir la présence. Il est juste là. Il est juste là. La Shekinah, en hébreu, ça veut dire la Shekinah, la sainte présence de Dieu. La sainte présence de Dieu. Quand Dieu est proche, je voudrais encore aller un petit peu plus loin là ce matin. Quand Dieu est proche, Dieu ne veut pas qu'on lui donne notre vie seulement et qu'on devienne un serviteur avec son Seigneur. Parce que bien souvent, je crois que les chrétiens veulent devenir des serviteurs du Seigneur. Ils veulent juste être ça, comme s'ils donnaient leur vie à un maître qui va faire ce qu'il veut avec. Mais je crois que Dieu veut aller plus loin. Dieu veut avec nous, non pas une relation de Seigneur à serviteur, il aura cette relation, mais il veut plus que cela. Je crois que ce que Dieu veut en tant que Dieu proche, il veut avec nous une relation de père à fils et de père à fille. Ce Dieu qui s'assoit à nos côtés, ce Dieu qui nous prend dans ses bras. Un serviteur, un seigneur, ne prend pas son serviteur dans ses bras. Un seigneur n'en a que faire que son serviteur soit fatigué pour le servir. Il va lui dire, tu dois me servir. Et il y a une histoire, la Bible là-dedans, où dans la Bible qu'on trouve, où on voit que le serviteur, quand il rentre des champs, il ne va pas manger, il fait manger d'abord son Seigneur. Mais je crois que Dieu, en tant que Dieu proche et en tant que père, en tant que papa, veut pour nous une relation de fils, de fille, de ami avec ami. C'est cette relation-là qu'il dit. Et dans Jean 15, Jésus donnera ce verset que j'aime vraiment bien. Je ne vous appelais plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Waouh! C'est pour ça que Dieu, je ne veux pas le vous voyez. Je veux le tutoyer parce que c'est mon papa du ciel. Un papa qui est là, un papa qui est proche, un papa qui essuie mes larmes, un papa quand ça va pas, qui est toujours proche de moi. Il est en moi. Un papa intime. Un papa qui sait faire avec moi. Un papa qui n'est pas violent. Un papa qui ne me demande pas des choses. Un papa qui n'est pas dans le reproche. Un papa qui n'est pas dans l'accusation quand je fais une grosse boulette, une grosse connerie. Non. C'est ça que Dieu veut. Vous savez, lorsqu'on a amené à Jésus une femme adultère, les Juifs voulaient la lapider parce qu'ils avaient un reproche à lui faire. Ils avaient des accusations. Et Jésus va lui dire, mais moi, je n'ai pas de reproche sur toi. Et c'est ça le vrai Dieu Père. Un Dieu qui veut une intimité avec lui. Dans Matthieu 6, Jésus dira, quand tu pries, entre dans ta chambre. Et là, ferme la porte. Et la chambre, dans un couple, c'est un lieu d'intimité. Intimité sexuelle, intimité de communion, intimité de parole. C'est un lieu où on ne veut pas que les enfants forcément voient ou entendent, mais c'est un lieu d'intimité. Quand Dieu dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, c'est-à-dire que quand tu pries, rentre dans mon intimité. Rentre, il faut que ça soit toi et moi dans l'intimité. Il ne faut pas que ça soit l'intimité de ta femme. J'ai mes temps de prière seul, ça ne regarde pas ma femme. Je veux pas que ça regarde ma femme. C'est moi et Dieu. Quand on a de la prière ensemble, c'est différent. Mais réellement, je veux mon temps intime avec mon Père. Des choses que j'ose lui dire, que j'oserais pas lui dire à elle. Que j'ose lui dire à lui, c'est important. C'est quoi l'intimité? Quand on parle d'intimité, souvent on parle d'intimité sexuelle. On parle de la sexualité, mais ça va plus loin que l'intimité sexuelle. L'intimité. Il y a Christiane Singer qui a dit cette phrase que j'aime vraiment bien, que j'ai notée l'autre jour. Elle a dit, lorsque vous réalisez
que vous pouvez dire votre vérité à quelqu'un, lorsque vous pouvez vous montrer à lui ou à elle, et que vous êtes réellement ce que vous êtes réellement, et que sa réponse à cette personne est celle-ci, tu es en sécurité avec moi, c'est ça l'intimité. Ben moi, je vais vous dire, moi, quand je suis dans mon moment de prière, j'élève peut-être pas des prières parfaites, j'élève peut-être pas des prières bibliques, mais j'en ai rien à faire quelque part. Il y a une chose que je sais, c'est que mon Père, il est là. Et il m'entend. C'est ça l'intimité, c'est ça le Dieu proche. Le Dieu proche, il n'a pas envie d'entendre des belles prières. Il a envie d'entendre le fond de mon cœur, il a envie d'entendre mes tripes, il a envie d'entendre ce qui tord ma vie, ce qui souffre, ce qui est souffrant dans ma vie. C'est ça qu'il a besoin d'entendre. Ce que Dieu veut, mes amis, c'est que Dieu nous retrouve dans l'intimité de l'Éden. Vous savez, dans le jardin d'Éden, il est dit que Dieu rencontrait Adam tous les jours. Et je ne crois pas que Dieu dise à Adam, écoute, il faudrait que Ève se mette au piano, il faudrait que vous me chantiez des cantiques, il faudrait que vous me récitiez des versets. Pas du tout. Dieu retrouvait Adam parce que ça lui plaisait de retrouver Adam. Ça lui plaisait d'être avec lui. Et il est dit que Dieu a demandé à Adam, dans ce jardin d'Éden, de le garder et de le cultiver. C'est notre responsabilité de cultiver cette intimité avec Dieu. Ça ne regarde pas votre prêtre, ça ne regarde pas votre pasteur si vous en avez un, c'est votre responsabilité de cultiver cette intimité avec le Père. De la cultiver, de l'entretenir. Il est dit que l'Éternel parlait en face à face avec Moïse. Et Moïse, il aimait ce face à face. Dieu ne veut pas d'intermédiaire entre lui et vous. Et souvent, nous, pasteurs, nous, prêtres, on s'est placés comme des intermédiaires. On s'est placés comme des intermédiaires. Nos ministères ont été entre vous et Dieu le Père. Mais j'ai envie de dire, mais il n'y a rien de biblique là-dedans. Il faut que vous ayez directement une relation avec Dieu. On peut être là pour vous aider, on peut être là comme un conseil, on peut être là pour un enseignement, mais jamais pour vous avoir une relation avec Dieu. On n'est pas ceux qui pouvons pardonner les péchés. On ne peut pas. C'est entre toi et Dieu. C'est juste entre toi et Dieu. C'est là que Dieu peut vraiment te parler. Depuis Golgotha, le lieu très saint de sa présence t'a été ouvert. Tu as le droit d'aller dans sa présence. Tu as le droit au lieu très saint. Tu as le droit à l'intimité. Tu as le droit de t'approcher de Dieu sans passer par un homme de Dieu. Tu as le droit parce que tu es fils. Hébreux, chapitre 10, verset 19. Nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Approchons-nous donc avec un cœur sincère et une foi inébranlable et le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Waouh! Un Dieu proche, un Dieu intérieur, un Dieu qui vit en toi, un Dieu qui va commencer à changer des choses de l'intérieur. Le Dieu de l'extérieur ne peut pas grand-chose pour toi tant qu'il est dehors. Mais quand le Dieu vient tabernacler, vient s'installer dans ta vie, il y a des tas, vous serez d'accord avec moi, il y a des tas de choses dans votre vie que vous n'arrivez pas à régler. Vous êtes d'accord? Il y a des choses que vous n'arrivez pas à solutionner parce que même vous ne les comprenez pas. J'appelle ça des petites pièces dans mon cœur que j'ai jamais réussi à atteindre. Mais le problème, c'est que dans ces petites pièces-là, ça pue un tout petit peu. Il y a des choses de mon passé. Il y a des choses qui n'ont pas été réglées dans mon enfance. Il y a des choses qui n'ont pas été solutionnées. Mais j'ai envie de vous dire, quand le Saint-Esprit vient dans ma vie, si je lui dis, Saint-Esprit, va dans ces pièces-là, alors il ira dans ces pièces-là. Par contre, si c'est les pièces où je ne veux pas qu'il aille parce que c'est mes jardins secrets, ce sont mes jardins secrets, et je n'ai pas du tout envie que Dieu touche à ces choses-là, alors il n'ira pas. Mais j'ai envie de vous dire ceci, si vous donnez toutes les clés de la maison à Dieu, il ira s'installer dans toutes les pièces. Waouh! Et là, il ira faire un boulot monumental dans vos vies. Il veut bien être assis, lui, mais il ne veut pas être juste assis dans ton canapé. Il a envie d'aller dans ta chambre.
Il a envie d'aller dans ton bureau. Il a envie d'aller à la cave, là où quelquefois on a laissé des choses traîner depuis longtemps. Il a envie d'aller dans ton grenier. Il a envie d'être, il est le Dieu proche, mais il a envie de dire, si je suis maintenant le nouveau propriétaire, laisse-moi aller partout. Parce qu'il y a peut-être des squatteurs dans ta vie. Et les squatteurs, j'ai envie de les foutre dehors. C'est ça le Dieu proche. C'est un Dieu intérieur. C'est pas un Dieu extérieur à qui on dit règle ci, règle ça. Mais il y a des moments où tu ne sais pas ce qu'il faut régler. Vous savez, moi, je ne savais pas comment régler mon problème d'alcool. Je ne savais pas par quel bout prendre et je ne savais pas pourquoi j'étais venu à l'alcool. Je ne savais pas l'origine de ça. Dieu le savait et quand il est venu, il a fait son ménage. Yes! On a des choses quelquefois dont on est porteur, on ne sait pas d'où ça vient. Alors on nous dit, il faut une délivrance, il faut ci, il faut une guérison, tu dois prier plus, tu dois jeûner plus. Arrête! Simplement, j'ai envie de vous dire, soyez plein de Jésus. Soyez plein de Jésus. Parce que quand vous êtes plein de Jésus, vous allez voir que ce trop plein de Jésus va déborder dans vos vies, dans tous les endroits où tu n'as jamais été. Et moi, je dis souvent aux chrétiens, on a beaucoup appris de choses. On a beaucoup appris la Bible. On a beaucoup appris l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, mais on a oublié de leur apprendre la présence de Dieu. On a oublié de leur dire, il y a un Dieu dans ta vie qui veut faire son travail. Laissez Dieu être Dieu. Laissons Dieu être Dieu dans nos vies. C'est ce qu'il fait de mieux. C'est ce qu'il sait faire de mieux. Mais il faut juste le laisser. On verra dans les jours plus tard comment on laisse Dieu faire, comment on laisse Dieu être Dieu. Mais j'ai envie de vous dire, laissez-vous remplir, juste remplir. Le matin, je ne sais pas, quand je viens dans sa présence, je ne sais pas quoi lui dire. Quand tu viens 1 heure tous les jours dans la présence de Dieu, à un moment donné, tu sais plus quoi prier. Alors je prie pour Israël, je prie pour que Dieu bénisse son peuple, je prie pour que l'armée d'Israël soit une armée qui fasse un bon travail et ainsi de suite. Je prie pour ça, je prie pour ça. Mais à un moment donné, au bout de 5 minutes, 10 minutes, je prie pour les otages, je prie pour que cette armée d'en face soit défaite. Mais quelque part, à un moment donné, je dis Seigneur, écoute, moi je sais plus quoi prier. Je me mets juste dans sa présence et je le laisse m'imprégner, je le laisse m'inonder. Et là, je pleure. Et après, je pars en langue. Et après, je chante en langue. Et après, je laisse juste Dieu être Dieu. Je laisse Dieu avoir cette voix intérieure que je peux élever. C'est ça le Dieu proche. Vous voyez, c'est pas un Dieu extérieur qu'on essaye d'attraper à tout prix. C'est un Dieu qui il vit, il est là en nous, il est dans nos vies, il veut faire des choses, il veut bouleverser les choses dans ta vie. Il veut aller dans les coins, il veut aller dans les recoins. C'est ça, ce Dieu proche. Tu ne pourras pas échapper à ce Dieu-là. Je ne sais plus quel psaume dit, si je vais au nord, tu es au nord, si je vais au sud, tu es au sud, si je vais là, tu es là, si je vais sur les montagnes. Dieu, vous ne pouvez pas échapper à ce Dieu. Mais moi, j'ai envie de dire, mais tant mieux qu'on ne puisse pas lui échapper. Tant mieux qu'il soit toujours là. Voilà, je vais pas aller plus loin ce matin parce que j'aimerais continuer sur autre chose demain matin, mais voyez, vous comprenez bien vous comprenez ce Dieu-là, ce Dieu qui est proche. C'est celui-là qu'il faut atteindre. C'est celui-là avec qui vous devez avoir un rapport proche, un rapport fidèle. C'est pas un Dieu de la prière. C'est pas qu'un Dieu de l'église. C'est pas qu'un Dieu du paradis. C'est un Dieu de ta propre vie. Et quand il est dans ta vie, il veut s'occuper des détails de ta vie. Juste cela. Il sait ce que tu manques, ce dont tu as besoin. Le Seigneur sait ce que tu as besoin. Il sait toutes choses. Et pourquoi? Parce qu'il est en toi. Il sait quand tu pleures, il sait quand tu ris, il sait quand tu es dans la joie, il connaît ce que tu traverses. Alors oui, nous élevons nos voix et nous aimons intercéder les uns pour les autres parce qu'il y a des moments où on n'a même plus cette foi de croire qu'il est là. On traverse de telles difficultés, il y a des moments où tu ne sais même plus si Dieu est Dieu, si toi tu es un enfant. Il y a des moments où tu as besoin des autres pour qu'ils intercèdent pour toi, pour qu'ils prient pour toi, parce que toi, il y a des moments où je dis souvent, moi je suis en train de me noyer. Là, je me noyais ces jours-ci. Mais j'ai besoin de la prière des autres, et tant mieux pour vos prières, et tant mieux pour les prières de mon église. Mais quand moi, que je me noie pas trop, je dis, Seigneur, tu sais toutes choses. Dieu connaît chacun de vous ici, chaque détail de vos vies. Laissez-le agir dans vos vies. N'essayez pas d'être dans le tu dois pas.
On verra demain comment on s'approche de Dieu parce c'est à nous aussi de prendre du temps pour Dieu. C'est à nous de faire l'effort de rentrer dans sa présence. Mais vous devez savoir que vous êtes devenu le temple de l'Esprit de Dieu. Le temple de l'Esprit. Et ça, c'est waouh. C'est glorieux. Voilà, je vais parler plus loin parce que ça fait déjà 40 minutes que je suis avec vous. Dodo, je te laisse la part. Tu dis quoi? Je te laisse la place. Merci. Écoute, je crois qu'on a déjà une bonne base de réflexion sur ça. Ouais. Hein? On va encore arriver à retrouver ce Dieu intérieur. Ouais. Quelque chose de déjà de beau. Qui va permettre la passation.